Je vais commencer d'abord par la dernière question. Je vais dire que je suis toujours ancrée dans le parti du président de la République, son Excellence Macky Sall, et je vais l'accompagner. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai commencé mon campagne en 2017. Donc tous mes amis, mes parents, les militants sont là actuellement. On se prépare pour prendre le vol. Et on a déjà discuté, on a commencé à mettre en place des comités pour démarrer notre campagne en 2017, comme je l'avais fait pour les locales. Parce que je n'ai pas attendu 2 mois ou 3 mois pour venir battre campagne. Mais depuis 2 ans, je suis sur le terrain. C'est pourquoi je n'étais pas fatigué et je savais que la victoire était évidente. Concernant maintenant votre deuxième question pour les locales, notamment pour le conseil départemental, moi je dis que j'ai gagné les élections. Je me considère comme la présidente même du conseil départemental. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que nous avions 29 conseils au départ. Et le président de la République, son Excellence, avait autorisé donc toute coalition, sauf avec le PDS et Réunion. Alors, je suis parti avec les derniers conseils. J'ai obtenu 15 et mon adversaire a obtenu 14. Donc, j'ai dit que j'ai gagné. Donc, lui, il a complété avec les conseillers du PDS. Et des postes stratégiques ont été attribués au PDS. C'est que la coalition n'accepte pas. Voilà donc ce que j'avais à dire sur je dis que moi j'ai gagné. On avait 29 conseils, j'ai obtenu 15 conseils, lui donc il a obtenu 14 conseils. C'est 29 moins 14, il reste 15. Donc la seule solution c'est d'aller puiser ailleurs, là où c'était interdit même. Parce que ça, vous, en tant que journaliste, vous êtes au courant de ça. Le président avait autorisé d'aller en coalition avec n'importe quel parti, sauf avec le PDS et Réunion. Et Assane Diop est parti négocier avec le PDS et Réunion pour gagner les élections. Donc lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le parti, ce n'est pas le développement du Congo, mais ce qui l'intéresse, c'était d'être le président du conseil départemental. Maintenant, on s'est rendu compte que, et tout le monde a pu ici le reconnaît, vous êtes effectivement une militante de l'APR, responsable de l'APR, très engagée. Et nous voulions savoir, est-ce qu'à la suite maintenant de cette élection, est-ce que vous allez continuer votre engagement comme vous l'avez toujours fait pour le développement et l'émergence de la ville et du département? Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, parce que je vous ai dit que je réponds à la première question, à la dernière question avant de répondre. Je vous ai dit que j'ai commencé ma campagne pour les élections de 2017, pour la réélection de Macky Sall en 2017, aujourd'hui même. J'ai rassemblé tout à l'heure toute la base. Malheureusement, vous êtes venus en retard et tout le monde était là. Je leur ai dit que le passé, c'est le passé. Maintenant, hop, cap pour les élections de 2017. Donc nous avons démarré notre campagne. Je suis plus qu'engagé dans le parti. Je serai à côté du président de la République, Macky Sall, pour le réélire en 2017 comme je l'ai fait. Parce que ce n'était pas évident. Si je n'avais pas commencé la campagne depuis 2 ans, on n'aurait pas pu gagner des élections. C'est très difficile. Et là, tout le monde l'a témoigné. Donc, je me suis battu pour la commune et pour le département à travers donc, les actes que je posais, le niveau de la jeunesse, le niveau des femmes et de la poursuite. Donc, bon, je ne sais pas, on peut dire qu'Assane Diop a trahi la paix. Si non, je n'ai pas dit qu'Assane Diop a trahi la paix. Donc, si nous suivons la logique, j'ai dit. Non, il ne faut pas utiliser le mot, il ne faut pas déplacer les mots. Ce que j'ai dit, c'est clair et net. La coalition Benno Bokk Yakaar est partie avec 29 conseillers. Benno Bokk Yakaar, on a dit. Le parti refusait qu'on aille en coalition avec le PDS et Réumi. Donc parlons mathématiquement. Moi je suis une mathématicienne. Moi j'ai gagné avec 15 conseils. Sur les 29, lui il a 14 conseils. Quand il a posé ses jalons, il est parti négocier avec le PDS et Réumi. La preuve, le premier poste. Le deuxième poste il a donné au PDS
Et le troisième poste est révolu au responsable de réseau qui est là, François. Voilà ce qu'il a fait. Et ça, c'était interdit. Donc, lui, son problème, c'était seulement d'être président. Mais le reste ne l'intéressait pas. Mais je n'ai pas parlé de trahison pour la déplacer. Donc, moi, je dis que j'ai gagné ces élections. Mais pourquoi vous n'avez pas eu à dialoguer avec les autres pour avoir d'autres conseils? Parce que c'était interdit. On nous interdisait de dialoguer avec le PDS. Le président avait dit tout, sauf réunir les PDS. Donc, Madame Sosé Diop, nous sommes en direct avec vous, avec Koungheul Info. Et la deuxième question, c'est pour effectivement parler également de l'émergence et du développement de Koungheul. Puisqu'on se rend compte que depuis belle lurette, nous avons eu des conseillers, nous avons eu des maires, nous avons eu pas mal de choses. Mais jusqu'ici, le développement de Koungheul date de la sphère. Est-ce un problème ou un problème de principe ou de vision? Là également, le président vient de mettre en place un conseil départemental. C'est dans ce cadre-là. Un président a été élu et nous allons l'accompagner. Moi, je suis conseillère, donc il faut donner des conseils. Je vais l'accompagner parce que tout ce qui m'intéresse, c'est le développement de Koungheul. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures à Koungheul, il faut remédier à ça. Et tous les services sont dans des bâtiments conventionnels, ce qui n'est pas normal. Ensuite, les routes ne sont pas pratiques. De toute façon, à Sandiop, moi je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et j'espère qu'il va travailler pour le développement de Koungheul et pour l'émergence de Koungheul. Et nous allons accompagner, puisque nous sommes conseillers et nous veillerons sur cela. Nous allons veiller donc sur les moyens qui seront mis en place pour le développement de Koungheul. Nous allons également veiller sur la manière dont les gens qui sont élus vont piloter ce département. Et puis en plus aussi, nous nous sommes rendus compte que chaque jour vous participez à la massification de l'Alliance pour la République. Tout récemment, lors de votre dernier meeting de clôture, on s'est rendu compte que des enseignants même du Parti démocratique sénégalais ont rejoint votre coalition parce que tout simplement vous avez eu à répondre. Qu'est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ça? C'est ça qu'on demande, parce que moi j'ai vu des gens qui sont venus tout dernièrement à l'APR, il y a de cela 4 mois, mais ils travaillent comme des dinosaures. Les dinosaures, c'est des animaux qui sont très anciens. Ils doivent devenir des fossiles. C'est ce que ça veut dire. C'est comme ça que je qualifie ces gens. Alors maintenant la politique a changé. Il faut massifier les partis au lieu de créer des tendances. Quand ces gens-là sont venus, ils n'ont pas fait ce que j'ai dit. Mais ils vont puiser sur les autres tendances. Bon, j'ai une tendance parce qu'il y a beaucoup de responsables de la paix. Donc, moi, quand j'ai fait pour massifier les partis, je prends des gens qui sont dans l'opposition et des gens, par exemple, qui n'ont jamais voté. Parce qu'il y a des gens qui ne votent jamais. Alors, je les encadre et je fais un rajout du parti. C'est comme ça que je travaille. Mais j'ai vu que mes militants étaient convoqués des fois à gauche et à droite, on vient les chercher par les trucs pour venir répondre à un débat et à ça. Donc, c'est pas venir travailler. Ça, c'est de la crise. Il faut aller chercher donc dans l'opposition, dans la société civile par exemple, et d'autres gens qui, en général, ne votent jamais. À part donc, des encadrés. C'est comme ça que j'ai décidé mon parti. Parce que tout ce que j'ai eu, c'est comme militant, c'est du nouveau. Ce n'est pas des gens qui étaient par exemple avec Mayassou ou bien qui étaient avec Mademba ou bien Moussama. Donc c'est du nouveau. C'est comme ça que je travaille. Si je rentre dans une maison par exemple, pour faire une sensibilisation pour les élections à venir, ils me disent que nous sommes exclusivement de parler en Europe. Mayassou je laisse. Je leur dis que c'est la même chose parce que c'est le même parti. Et si on me dit que par exemple c'est non bien, je dis que là, il faut que je vérifie. Voilà.
Franchement, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Merci beaucoup, madame. Vous n'avez pas mal. Si, je vous remercie encore. On parle.